C'est normal d'être seul. C'est aussi normal d'être malheureux. C'est normal d'être malheureux parfois, mec. C'est normal de dire, tu sais quoi, mec, je suis foutu. Alors tu dois d'abord aller vers la vérité. Qui es-tu? Tu dois assumer tes responsabilités et te demander, qui suis-je? Quelle est ma vérité? Cela peut prendre des mois ou des années. Découvre ton but, découvre ce que tu veux être dans la vie. Patience, il faut attendre ton tour. C'est essentiel pour réussir. Je l'ai dit, il est facile de regarder l'assiette des autres. Regarder toute la nourriture dans leur assiette, mais tu ne réalises même pas ce qui est en train de mijoter dans ta propre cuisine. Ça va être tellement meilleur. J'ai entendu ça dans beaucoup de livres prophétiques. L'histoire était déjà écrite. Nous ici, on essaie juste de comprendre, d'essayer de savoir quelle direction prendre, quelle direction prendre. La vie te montre déjà quelle direction prendre. Il s'agit de rester calme, d'écouter ses signaux, ses intuitions, les synchronicités de la vie qui te disent « va par ici, fais ceci ». Et puis tu commences à voir que tu as toujours été guidé, on t'a toujours orienté vers la direction à prendre. Alors maintenant, regarde en arrière sur ta vie, tu t'en es toujours sorti. Alors quand cette porte se ferme, ne pleure pas, ne sois pas contrarié, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Cela veut dire que tu dois le redire à ton esprit encore et encore. Cela peut se fermer, mais quelque chose de mieux va s'ouvrir. À un moment donné, tu dois juste appuyer sur la gâchette, tu sais. Et ça ne va pas sembler juste, tu vois, c'est tout l'intérêt. C'est l'illusion, ça ne va pas sembler juste, ça ne va pas sembler sûr, ça ne va pas sembler faisable. Ce sentiment de peur que tu ressens quand tu es confronté à la décision de faire ce saut, c'est ce qui sépare ceux qui transcendent vraiment vers leur vision, leur vocation, leur but, et ceux qui ne le font pas. C'est ça, la différence. Donc ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté. Vas-tu prendre la décision et vas-tu faire le saut? Le Bouddha dit qu'être dans un état de douleur, d'anxiété ou de souffrance vient de l'attachement. Lorsque tu es attaché aux choses, attaché aux personnes, attaché aux identités, attaché aux philosophies, alors tu te retrouves dans une situation où tu ressens de la douleur. Mais tu n'as pas à souffrir si tu vis dans un état sans attente, où tu te contentes de vivre ta vie, de la prendre jour après jour, étape par étape, et de t'amuser. Tu souffres encore de la comparaison, surtout qu'avec Internet, il est facile de se comparer aux autres. La douleur de vivre dans le futur, n'est-ce pas? La douleur de ce que tu pourrais être, de ce que tu devrais être, mais que tu n'es pas. Tu peux te libérer de beaucoup de ces choses en vivant dans le moment présent, en étant ici et maintenant. Nous ne pouvons peut-être pas tout contrôler dans notre monde extérieur, mais nous pouvons certainement contrôler notre monde intérieur. Donc, il n'est pas si important de ne pas réagir. Je veux dire, tout le monde réagit, je réagis aussi. La question est, combien de temps vas-tu réagir? Donc, si tu continues à entretenir une réaction émotionnelle pendant une longue période, tu mémorises cette émotion. Et ton corps, en tant qu'esprit inconscient, croit qu'il vit la même expérience passée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Nous devenons accros à la vie même que nous n'aimons même pas. Il est donc important que les gens réalisent que lorsque tu traverses une crise ou que quelque chose s'effondre, tu as le contrôle sur la situation. Et c'est une formule. Si tu penses que tout est trop beau pour être vrai, tu auras raison 9 fois sur 10. Le seul problème, c'est que sur 10 opportunités, il y en a une qui pourrait changer ta vie. Les optimistes échouent plus souvent que les cyniques, mais réussissent finalement un coup de maître. Alors garde toujours ta vigilance, protège-toi, sois malin, mais ne te ferme jamais complètement à l'idée qu'une opportunité qui pourrait changer ta vie se trouve peut-être devant toi. Ce sont des paroles à retenir lorsque quelqu'un essaie de te dire d'abandonner, de céder, parce que ce que tu essaies de faire est impossible. Impossible n'est qu'un mot lancé par des hommes petits qui trouvent plus facile de vivre dans le monde qu'on leur a donné que d'explorer le pouvoir qu'ils ont de le changer. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Je suis ici pour te dire que tu feras des erreurs en chemin, tu tomberas, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Mais ce que nous faisons après cette chute, c'est ainsi que nous faisons l'histoire, car rien n'est impossible. Si tu regardes les plus grands dans n'importe quel domaine de la vie, les plus grands agissent même quand ils n'en ont pas toujours envie, et c'est ça la différence.
Mais n'aie jamais honte de ce que tu as fait dans ta vie. Fais-y face, répare-le, améliore-le. Construis la foi, construis la confiance, jusqu'au point où rien ne peut te blesser parce que tu sais exactement qui tu es. Tu as affronté tes démons, tu as pu guérir tous tes traumatismes passés. Je n'ai plus honte, je ne suis plus embarrassé. La honte est l'une des choses qui tue le plus de gens de nos jours. Ce qui est risqué, c'est de vivre ta vie sans jamais essayer quoi que ce soit, sans jamais faire quelque chose de courageux, sans jamais te faire peur, et dans le bon sens du terme. Tu sais, si je vois quelque chose, si je vois une opportunité, je vais la saisir. Ouais, tu vois ce que je veux dire? On va tous mourir un jour, alors vis comme ça, vis comme si tu pouvais mourir demain. Tu sais, fonce. Beaucoup pensent avoir tout leur temps, alors ils le gaspillent sans jamais entreprendre ou accomplir ce qu'ils souhaitaient vraiment dans leur vie. Quand tu es jeune, tu penses que tu as tout ce temps devant toi. Tu n'as pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de lendemain, tu sais. Il n'y a pas de lendemain. Ce truc-là, faisons tout ça aujourd'hui. Réfléchis au prix que tu paies pour l'inaction. Je pense que très souvent, on suppose que l'inaction n'a pas de coût, mais elle en a un. L'inaction a un coût parce que ton attention est la chose la plus importante que tu possèdes, alors réfléchis au prix que tu paies pour l'inaction. C'est une justification pour que tu fasses les choses plus tôt que plus tard, et que tu t'engages. Alors chaque matin quand tu te lèves, répète-toi sans cesse « Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, je le fais maintenant, fais-le maintenant ». Chaque fois que tu as tendance à procrastiner, programme ton esprit subconscient avec cet ordre conditionné automatique « Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant ». Pour vaincre la procrastination, il faut développer un sentiment d'urgence. Sois le genre de personne qui accomplit les choses rapidement, sois le genre de personne qui se lance vite sur une tâche. Répète-toi sans cesse « Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant ». Sais-tu que moins de 2% de la population ont un sentiment d'urgence et qu'il n'existe aucun exemple de personne à succès qui n'ait pas ce sentiment d'urgence? Si tu développes simplement un sentiment d'urgence, si quelqu'un te confie une tâche et que tu t'y mets tout de suite et que tu la fais rapidement, rien que cela te propulsera parmi les meilleurs en très peu de temps. Comment veux-tu leur expliquer alors qu'ils ne se comprennent pas? Ils jugent tes actes sans remettre en question les leurs. Ils critiquent chacun de tes gestes pendant qu'ils avancent à l'aveugle. Tu essaies d'obtenir le respect des mauvaises personnes. Ce sont deux choses incomparables. Ils voient la réalité différemment de toi. Et chaque minute que tu passes à essayer de leur vendre ton rêve est une minute que tu ne passes pas à vraiment essayer de l'accomplir. Quand tu es reconnaissant, tu ne peux pas être inquiet. Tu ne peux pas avoir peur. Quand tu es reconnaissant, tu ne peux pas être en colère. Et la colère et la peur sont ce qui gâchent le plus les gens dans leurs relations, leur vie et leur travail. Alors je me conditionne moi-même. Je te disais que la plupart des gens veulent être heureux, mais leur habitude est d'être inquiets, énervés, frustrés ou stressés. Ils ont donc une autoroute vers le stress et un sentier vers le bonheur. L'un de mes cadres de motivation les plus puissants, c'est de penser à la personne que je veux devenir comme une destination. Et je me dis, je veux être à toute épreuve. Je veux être à toute épreuve de ces façons-là. Je veux être à toute épreuve dans mon mariage. Je veux être à toute épreuve dans mon entreprise, etc. Je pense à cet homme, à qui je veux qu'il soit. L'enfer, c'est de voir qui on aurait pu être et réaliser qu'on n'est pas cette personne. Et puis je me dis, si je devais façonner cet homme, qu'est-ce que je lui ferais traverser pour qu'il devienne qui il est? Ce ne seraient pas des moments faciles, ce ne seraient pas des victoires rapides, ce ne seraient même pas des victoires faciles. Ce serait la peine et la lutte pour atteindre et essayer d'obtenir des choses qui sont juste hors de portée. Quand je traverse des moments difficiles, j'aime imaginer mon miroir mental et me dire « Je te construis. Je n'y suis pas encore, mais je te construis. » Tu te sens seul? Moi aussi, je me sens souvent seul, mais au fond, la solitude, c'est un manque de compréhension de qui nous sommes vraiment. Quand quelque chose de mauvais arrive, pourquoi moi? Éprouver du ressentiment, avoir l'impression d'injustice, penser que les autres ne te donnent pas ce que tu veux ou mérites. On commence par se sentir un peu désolé pour soi-même, on pense qu'on mérite plus que ce qu'on reçoit. Et donc l'amor fati est très puissant dans le sens où tu t'entraînes à accepter tout ce qui arrive. C'est un peu une banalité de dire que les choses arrivent pour une raison, mais il y a une part de vérité là-dedans. Pour Nietzsche, c'est ça la vie. La vie implique la douleur, la vie implique l'adversité.
Tu vas mourir un jour et ce ne sera pas agréable. Tes amis et les membres de ta famille, ils vont mourir un jour et ce ne sera pas agréable. Tu vas connaître l'échec dans la vie et beaucoup de gens vont te blesser, mais c'est ça la vie, c'est comme ça. Donc résister à cela, être en colère contre cela, c'est ne pas aimer la vie elle-même. Ne rejoins pas une foule facile. Tu ne grandiras pas. Va là où les attentes sont élevées. Va là où les exigences sont élevées. Va là où la pression est forte pour performer, pour grandir, pour changer, pour évoluer, pour lire, pour étudier, pour développer des compétences. Va là où les exigences sont élevées. Va là où les attentes sont fortes. Pour que cela te pousse de façon pressante à insister pour que tu ne restes pas le même pendant les prochaines années, les 5 prochaines années, afin que tu grandisses et changes. La bataille, c'est les sentiments contre la discipline. Et je déteste vivre selon tes sentiments. Je déteste agir selon tes sentiments. Ils te mettent dans le pétrin, mec. Ils foutent ta vie en l'air. Ils t'attirent des ennuis parce que tous les sentiments ne sont pas bons. Tu ne peux pas vivre ta vie en te basant sur tes sentiments. Les sentiments ne sont pas la réalité. Les sentiments ne sont pas des résultats. Ça ne deviendra pas plus difficile. Genre, c'est la partie la plus dure, donc si tu arrives à passer ça, tout le reste sera plus facile. Ce n'est pas que les choses, les dragons que tu vas devoir affronter ne vont pas devenir plus grands. Ils le deviendront, mais tu seras tellement mieux équipé pour les combattre et tu auras beaucoup plus d'alliés. T'as des gens dans les gradins qui t'encouragent, t'as le public, t'as toutes ces autres choses qui sont derrière toi. Mais au début, c'est juste toi avec un bâton face à un ours. Je veux que tu comprennes qu'il y a une puissance indéniable derrière la croyance. Et je sais que tu n'as jamais eu quelqu'un qui a vraiment cru en toi, mais je te dis que moi, je crois en toi. Je sais que tu peux dépasser tes mauvaises habitudes, devenir plus confiant, gagner davantage et laisser tes traumatismes derrière toi. Tu vaux mieux que ça. Arrête de dire « et si » et dis plutôt « pourquoi pas ». Beaucoup vivront avec des « et si » toute leur vie. Mais quand je serai vieux, sur mon lit de mort, mec, et si j'avais tenté ma chance, si j'avais osé commencer, si j'avais fait ce premier pas? Faire le premier pas nous a amenés exactement là où nous sommes aujourd'hui. Tu prends le risque de faire quelque chose que tu aimes, c'est-à-dire poursuivre un rêve. Ça a changé ta vie, mais l'endroit où tu es restera toujours là. Ta ville natale sera la même, les gens feront toujours les mêmes conneries. Mais c'est une chance pour toi de sortir d'où tu es, de faire un pas en avant et de tenter ta chance dans la vie. Et ça pourrait être la meilleure décision que tu aies jamais prise dans ta vie. Tu ne peux pas rester assis. Et si? Assieds-toi et réfléchis, mince, qu'est-ce que ça ferait d'être là-bas? Vas-y, fais le bordel. La partie la plus difficile du changement, c'est de ne pas faire le même choix que la veille. Une fois que les gens comprennent qu'ils seront mal à l'aise, la question devient « quelle pensée veux-tu déclencher et connecter dans ton cerveau? Quel comportement vas-tu adopter chaque jour ?» Et le fait de fermer les yeux et de répéter qui tu vas être quand tu les ouvriras commence à installer un câblage neurologique dans ton cerveau, comme si tu l'avais déjà fait. Quoi que tu penses, c'est ce que tu deviendras, parce que les pensées mènent aux actions, les actions mènent aux habitudes, les habitudes mènent au mode de vie, et ce mode de vie détermine qui tu es. Voici la réalité. Des mauvais jours nous attendent tous. C'est garanti, c'est le cercle de la vie. La question que nous devons nous poser est, est-ce vraiment utile de gâcher de très bons jours à craindre les mauvais? Nous poursuivrons le bonheur parce qu'ils pensent que c'est ce dont ils ont besoin, alors qu'en réalité, le bonheur n'est qu'un sous-produit du fait de devenir la meilleure version de soi-même. Alors, au lieu de courir après cette émotion, deviens le genre de personne qui vit cette émotion et tu pourras être dans cet état plus régulièrement. Je prie pour que tu remportes la bataille que personne ne connaît, car ce sont souvent les plus durs. De l'autre côté de la souffrance, il y a une vie que beaucoup de gens ne savent même pas qu'elle existe. C'est un monde magnifique. Nous vivons tous dans ce monde où notre cerveau nous garde enfermés dans une boîte. En dehors de cette boîte, de l'autre côté de la souffrance, il y a un monde rempli d'opportunités sans fin. Mais nous avons peur de sortir de cette boîte parce que dans cette boîte, c'est confortable. En dehors de cette boîte, mec, Dieu te donne une pelle et te dit « Mec, commence à creuser ». Ce n'est pas amusant, mais tu creuses ton propre chemin vers toutes sortes de choses inconnues. Tu ne peux rien faire contre ce qui va t'arriver. Tu ne peux pas empêcher la vie d'arriver, mais tu peux faire quelque chose à ce sujet.
La vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% ce que tu fais avec ça. Tu dois arrêter de paniquer à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, comme si c'était la fin du monde. Ce n'est pas le cas. Change simplement ta façon de penser. Si tu changes ton attitude, tu changes ton altitude. Pour réussir, tu dois surmonter tes peurs, combattre ton avidité et vaincre tes démons. Remets en question tes croyances, endure la souffrance pour en saisir le sens et bats-toi pour réaliser ton rêve. Tu pourrais perdre le sommeil, mais tu auras l'impression de rêver. Comme le processus d'amélioration de soi, à la fin de la journée, tu dois te poser la question: qu'est-ce qui te comble, comme gagner ou perdre? Bien sûr, ça t'affecte émotionnellement, non? Quand tu travailles dur, te prépares et donnes tout pour t'améliorer. Même si ça ne se passe pas comme tu veux, tu peux te raccrocher à la fierté d'avoir fait le maximum dans ce processus, non? Un simple processus d'amélioration de soi. Quand tu fais quelque chose, tu t'appliques à bien le faire, non? Ce n'est pas pour le résultat. Je ne le fais pas, comme tu l'as dit, pour obtenir ceci. Je ne le fais pas parce que j'essaye d'obtenir ceci. Je ne le fais pas pour ça. Parce qu'au moment où tu commences à faire les choses pour ça, pour obtenir ça, tu vas te retrouver sur des montagnes russes émotionnelles. Alors de temps en temps, mec, je pense qu'il faut que tu relèves la tête pour prendre un peu d'air et que tu te demandes, mec, qu'est-ce qui me comble vraiment quand je poursuis ce rêve? Tu vois ce que je veux dire? L'épanouissement, c'est quelque chose de puissant. Le meilleur conseil que je puisse te donner à ce sujet, c'est de considérer le passé comme une école. Laisse-le t'apprendre. Les erreurs que tu as faites, les choses qui se sont mal passées, les choses qui n'ont pas marché. N'utilise pas le passé comme un fardeau à porter et n'utilise pas le passé comme un bâton pour t'auto-flageller. Les pertes, échecs et erreurs du passé doivent servir de leçon. L'école du passé est difficile, mais nous avons tous vécu des moments difficiles. Donc, si tu te sens bien par rapport au passé, puise-y de l'expérience et laisse-le t'enseigner. Ensuite, il s'agit de ce que tu ressens par rapport à l'avenir. Nous devons mériter pleinement l'avenir. L'avenir s'appelle la promesse. Ces pensées qui s'emballent, ces nuits sans sommeil, cette anxiété, tout cela existe pour une raison. Ça veut te dire quelque chose, ça te dit que tu dois agir. Toutes ces émotions te disent que tu es destiné à plus que ça, alors ne les ignore pas. Tu sais, ne laisse pas les tempêtes qui traversent ta vie te faire perdre cette gratitude, te faire perdre l'appréciation de te réveiller chaque matin. Apprends à danser sous la pluie, à danser à travers la tempête, à embrasser les tempêtes, d'accord? Parce que c'est choses qui nous arrivent, tu vois? Les moments difficiles, les épreuves, les obstacles, ils sont inévitables. Donc la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'apprendre à aller avec le courant de la vie plutôt que contre lui. Tu comprends? N'essaie pas de fuir la douleur, n'essaie pas d'échapper aux obstacles qui se présentent dans ta vie. Non, apprends à les affronter directement, apprends à les traverser, parce que c'est là que la croissance se produit. Tout le monde ne pense qu'à soi, et c'est normal. Mais il est temps que tu commences à te donner la priorité aussi. Aie confiance que les choses vont s'arranger et que tout ira pour le mieux. Tu as surmonté beaucoup d'épreuves au cours de ce parcours, et tu es resté plein d'espoir, même quand tout semblait impossible. C'est normal d'être égoïste aussi. C'est à ton tour maintenant d'obtenir ce que tu mérites. Tu ne prends pas vraiment de plaisir à poursuivre ton objectif, quel qu'il soit dans ta vie, si tu n'apprécies pas vraiment ce que tu fais, parce que tu es tellement concentré sur le fait de devenir, d'accomplir et d'atteindre ce point dans le futur, que le plaisir de faire est grandement diminué, voire disparaît complètement, parce que tout ce que tu veux, c'est arriver. Mais tu n'y es pas encore? Je ne supporte pas de ne pas savoir. Je ne supporte pas d'ignorer la vérité. Je ne veux pas ne pas découvrir la vérité. C'est de ne pas savoir qui me rendrait fou, me demander « et si ?» Quoi? Tu vas avoir honte d'échouer. Tu vas avoir honte de perdre? Je veux dire, ce sont déjà deux choses que, rien qu'en les disant, si j'entends quelqu'un d'autre me dire ça, je tends la main et je dis « Non mec, vas-y encore. Non, n'aie pas honte. On s'en fout. Découvre-le. » Premièrement, tu dois arrêter de regretter le passé. Tu ne peux rien y faire, n'oublie pas le passé. Tu peux en tirer des leçons et t'améliorer pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais tu dois arrêter de regretter le passé. Deuxièmement, arrête de t'inquiéter pour l'avenir.
Les psychologues ont découvert que 85% de ce dont tu t'inquiètes au quotidien n'arrivera jamais. C'est un gaspillage d'énergie, c'est une perte de temps. Et troisièmement, arrête de chercher ton bonheur chez les autres. Les autres ne peuvent pas te rendre heureux. C'est absolument impossible. Lorsque tu formes un partenariat, tu prends une seule décision. Ma décision est d'être grand. Ma décision est d'être inarrêtable. Ma décision est de gagner. Ma décision est de faire quoi que ce soit, peu importe ce que c'est. Ensuite, après avoir pris cette décision, tu dois t'y engager. Combien de fois t'es-tu déjà convaincu de ne pas t'engager? Tu t'es convaincu de ne pas t'engager. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être unique. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être différent. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être à l'aise avec soi-même, peu importe ce que font les autres autour de toi. Ceux qui sont prêts à risquer d'aller trop loin peuvent peut-être découvrir jusqu'où on peut aller. Tu dois prendre le risque. Tu ne peux plus jouer la sécurité. Maintenant, il est temps de prendre des risques. Maintenant, il est temps de vraiment découvrir de quoi tu es fait et ce que tu pourrais accomplir. Maintenant, il est temps de vraiment découvrir combien de vies tu pourrais impacter. Maintenant, il est temps de découvrir ce que tu es destiné à devenir. Tu ne peux pas avoir une vie facile et un grand caractère. Montre-moi un enfant riche ayant hérité beaucoup d'argent, je te montrerai quelqu'un de mentalement torturé. Ce n'est pas la poursuite du bonheur, c'est le bonheur de la poursuite. Le voyage ou la destination, c'est qui tu deviens pendant le voyage. Si tu ne surmontes pas ça aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci ou cette année, une décennie peut passer et tu restes bloqué, incapable de t'en débarrasser. Si ça t'empêche d'aller là où tu veux aller, peut-être que tu devrais simplement nier que cette chose soit jamais arrivée. Donne-lui un coup de pied, jette-la sur le trottoir. J'en ai fini avec toi, tu me fatigues, j'en ai marre de traîner avec toi, j'en ai marre de cette chose, quoi que ce soit, qui m'empêche d'aller là où je veux aller. Ne dis jamais que tu ne peux pas le faire, dis que tu ne l'as pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait, et c'est vrai pour tout. On dirait que rien ne t'est impossible, même si tu ne l'as pas encore fait. On ne sait pas si tu peux le faire ou non tant que tu n'as pas vraiment essayé, et ensuite tu découvres si tu pouvais le faire ou non, ou à quel point tu pouvais le faire. Tu dois tuer ton toi actuel pour que ton nouveau toi ait de la place pour grandir. Et donc, c'est cette évaluation constante de tes compétences et de tes activités, lesquelles me rendent plus fort, lesquelles augmentent mes chances d'atteindre mon objectif. Et je veux juste te donner ce cadre parce que, tu vois, ce simple cadre de « est-ce que le fait que cette personne soit dans ma vie rend plus probable ou moins probable que j'atteigne mon objectif? Est-ce que cette activité ou ce comportement que j'ai rend plus ou moins probable que j'atteigne mon objectif ?» Et je me pose constamment cette question encore et encore. Imagine un adversaire que tu redouterais, concentré, persévérant, toujours en apprentissage et en amélioration, implacable, ne disant oui qu'à ce qui le renforce. Tu sais à quoi il ressemble, comment il agit, avec qui il est, c'est toi dans le futur, deviens cette personne. Un rêve est tellement grand, quand tu as quelque chose, il est difficile d'abandonner. Tu en arrives au point où tu es capable de risquer plus juste pour un rêve, ce que quelqu'un de normal ne comprendrait pas. Non, pour l'instant, le but c'est juste de me concentrer sur moi-même, tu vois? Tout évolue, je ne m'inquiète pas des erreurs que j'ai faites dans le passé ou quoi que ce soit, tu vois? Je suis en compétition avec moi-même, donc je deviens juste de mieux en mieux. Tu veux savoir quand ta vie va vraiment changer, par contre? La vérité, c'est que ta vie changera quand tu réaliseras que certaines personnes sont parties et qu'elles ne reviendront pas. Arrête d'essayer de redonner vie à quelque chose qui est mort il y a des années. Certaines personnes restent toujours dans ta vie, mais la plupart ne font que passer. Ce chapitre appartient au passé. Alors, au lieu de relire sans cesse le même chapitre, il est temps de faire de la place pour des personnes qui méritent vraiment ton temps et ton attention et qui sont présentes avec toi en ce moment. Souviens-toi de ça. Quand la vie devient difficile, la vie ressemble beaucoup à la conduite. Parfois tu te perds et parfois tu dois prendre des routes que tu n'aimes pas. Peut-être qu'elles sont pleines de circulation ou peut-être qu'elles sont trop chaotiques, mais elles te mènent là où tu dois aller. Chaque passage difficile a un but qui t'apprendra une leçon et te rendra plus fort. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu es sur une route difficile, mais fais confiance au processus. Chaque chemin, aussi difficile soit-il, est nécessaire à ta croissance.
Les obstacles sur la route sont des étapes vers l'endroit où tu dois être. Continue d'avancer, même lorsque le chemin est flou ou encombré. Tu as une destination que tu es censé atteindre. Ce qui est drôle dans la vie, c'est qu'on peut avoir beaucoup et ressentir malgré tout un manque. Il y a toujours ce vide qui nous fait nous demander pourquoi. On se cherche des excuses, on cherche des raisons à ce sentiment, en se demandant s'il existe une solution. C'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. En s'accrochant au rêve d'une vie parfaite, on oublie que les bonnes choses prennent du temps. Le plaisir passe vite, mais la honte reste. C'est la dure vérité stoïque. Mais le côté positif de cela, c'est l'inverse. Quand on travaille dur pour quelque chose, quand on fournit un effort intense pour quelque chose qui passe rapidement. Mais la fierté, la vertu, le bien qui en découle, cela reste. Et il s'agit d'accepter les saisons. Le temps ne peut jamais être le même. Il ne peut jamais pleuvoir toute la journée, tous les jours. Donc peut-être que tu es dans une saison, mais le temps doit toujours changer. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Qu'est-ce que tu peux faire pendant cette saison? Parce que ça ne changera certainement pas si tu ne découvres pas quelles leçons tu dois tirer de cette saison. S'il ne pleuvait jamais, la plante ne pousserait pas. As-tu déjà réalisé que la peur et la foi exigent toutes les deux que tu crois en quelque chose que tu ne peux pas voir? Réfléchis-y un instant. Les deux incluent de l'incertitude. Les deux exigent de l'inconfort. L'une te maintient petite en anticipant le danger ou la douleur. L'autre veut que tu grandisses en anticipant la joie ou l'amour. Alors, si tu es coincé entre les deux, le doute ou l'espoir, la peur ou la foi, peut-être que la question la plus simple est « laquelle des deux valorises-tu le plus ?» Une fois que tu as ta réponse, commence à agir à partir de là. La plupart des gens, quand ils échouent, ils n'aiment pas se regarder dans le miroir et se dire « Tu sais quoi? Peut-être que je dois changer. » Les gens veulent que le changement leur arrive. Ils ne veulent pas changer. Et quand tu réalises que le changement ne va pas t'arriver, tu dois en fait déterminer de manière proactive ton avenir. Alors, et seulement alors, tu peux vraiment prendre l'entière responsabilité, non seulement de tes bonnes actions, de tes mauvaises actions, mais de toute ta vie. Si tu as l'impression d'avoir perdu ta voix, je te dirais félicitations. Si tu es perdu, cela ne veut dire qu'une chose. Tu es sur le point d'être retrouvé. Et parfois, tu dois perdre ta voix pour en trouver une meilleure. Parfois, tu dois perdre certaines choses pour en gagner de meilleures. Parfois, certaines portes doivent se fermer alors que tu voudrais les garder ouvertes afin qu'une meilleure porte puisse entrer dans ta vie. Si tu as suffisamment de raisons, tu peux tout accomplir. Si tu as suffisamment de raisons, tu peux aller aussi loin que tu le souhaites, profiter de tout ce que tu veux obtenir. Si tu as suffisamment de raisons, assez de raisons pour te lever tôt, assez de raisons pour veiller un peu plus tard, assez de raisons pour t'appliquer et apprendre la discipline. Assez de raisons pour te mettre à l'épreuve, assez de raisons pour développer la langue, assez de raisons pour payer le prix. Je n'aime pas l'expression « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives », qui sonne faux pour moi. Je préfère dire « je suis mon moi du futur, j'entre dans cette pièce comme telle ». J'ai clairement écrit qui je veux être dans un an. Je commence dès maintenant à devenir cette personne. Dès aujourd'hui, j'agirai comme cette personne. La seule chose qui se dresse entre toi et la vie que tu veux, c'est ta capacité à faire ton deuil. Fais le deuil du potentiel passé et pleure la vie que tu croyais avoir aujourd'hui. Les personnes qui ont choisi de ne pas rester, les erreurs pour lesquelles tu t'en veux encore, fais le deuil de tout cela. Lâche ta zone de confort et le désir d'être choisi ou approuvé, car ta nouvelle vie te coûtera l'ancienne. Et souviens-toi que dans le processus de construction de la vie que tu veux, tu ne perdras jamais que ce qui était destiné à la personne que tu n'es plus. Tu dois comprendre ceci. Tout dans ta vie est le reflet d'un choix que tu as fait. Si tu veux un résultat différent, fais un choix différent. Tu dois l'exiger, tu dois te le promettre. C'est ici et maintenant. Tu dois te promettre que tu ne seras jamais un échec. Tu dois épouser cette façon de penser. Je me fiche que tu sois sur ton lit de mort, en train de mourir, que tu souffres, peu importe. Tu dois te promettre, avant d'en arriver là, que tu ne partiras pas en perdant.
Et c'est comme si les choses sur lesquelles nous devons travailler, qui nous appellent, qui sont les portails vers l'évolution, une plus grande conscience et une meilleure compréhension de soi, sont justement celles que nous ne voulons pas regarder parce qu'elles sont inconfortables. Si tu ne les affrontes pas ou ne les regardes pas en face, elles ne font que devenir plus fortes et, à un moment donné, elles se révèlent dans ta vie et d'une manière que tu sais, aucun de nous ne souhaite, n'est-ce pas? Donc la solution est toujours d'aller vers la chose que tu sais que tu évites ou que tu n'as pas vraiment envie d'affronter. Une fois que tu décides de t'engager à fond, tu vas être incompris par tout le monde, y compris toi-même. Tu ne te reconnaîtras plus parce qu'être totalement engagé exige que tu te présentes différemment, et la différence fait peur aux gens. Il faut toujours travailler dur pour obtenir ce qu'on veut, et encore plus si c'est quelque chose de grand. J'étais tellement jaloux des gens qui pouvaient l'obtenir facilement ou en avoir une forme sans avoir les difficultés que j'ai eues. Je me demandais comment tu es arrivé ici et as eu ça alors que moi je galère. J'étais très en colère, puis j'ai décidé de ne plus jamais être jaloux de personne. Je vais essayer de comprendre pourquoi mon chemin diffère et pourquoi je dois travailler bien plus que cette personne. Et quand je te dis en regardant en arrière toutes ces personnes, je n'ai cessé de les dépasser, de les dépasser, de les dépasser et de les dépasser. À chaque fois, je me dis, « Wow, la personne même dont tu étais jaloux à cause de ce qu'elle avait, regarde où tu es maintenant. Maintenant, c'est eux qui te regardent en se disant, « Wow, comment as-tu fait ça? » Eh bien, au lieu d'être jaloux, j'ai commencé à travailler, à me concentrer et à travailler de plus en plus dur. Personne ne pouvait travailler plus que moi. Nous avons tous ce conflit qui se passe en permanence en nous, et c'est entre deux forces. Et la première force, c'est ta voix de la peur et ton critique intérieur. Il y a une autre voix, la deuxième voix, ton âme, ton vrai moi. Cette voix est un peu plus silencieuse, et cette voix n'est pas dans ta tête. Très souvent, elle se manifeste dans ton corps. Ressens cela. La voix de la peur te mènera à une vie trop limitée. Si tu veux atteindre toute ta puissance, c'est dans la deuxième voie. Cela contient tes rêves, ton chemin, cela contient ton énergie. L'énergie est le langage de ton âme. Si tu veux ressentir toute l'ampleur de ce que tu peux accomplir dans cette unique vie que tu as, il n'y a vraiment qu'une seule décision à prendre. À quelle voix vas-tu prêter l'oreille? Chaque limite que tu as dans cette vie est auto-imposée. Tu n'as pas besoin d'être spécial ou talentueux. Tout ce que tu as à faire, c'est croire de toutes les fibres de ton être que tu peux y arriver. Et tôt ou tard, ça marchera. Si tu crois que tu as ce qu'il faut, alors ton esprit fera tout ce qu'il peut pour te prouver que tu as raison. Alors sois délirant. Vas-y pour cette chose qui te semble tellement hors de portée, parce que la seule chose qui t'arrête, c'est toi. Je demande tout le temps aux gens, mec, qui es-tu quand tout part en vrille, mec? Ce n'est pas seulement quand tu as ce que tu veux. Quand le soleil brille et que tu l'obtiens, tu souris. Les bébés font ça. Je leur donne un biberon, ils vont sourire. Je leur donne ce qu'ils veulent, ils sourient. Je donne une friandise à un chiot, ils sourient. Mais quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, quand ça ne se passe pas comme tu le veux, même si ça t'affecte et t'impacte physiquement, qui es-tu? Parce que c'est cette personne que tes enfants vont prendre comme exemple. C'est cette personne que tes parents ont élevée. C'est cette personne qui va sortir et qui va soit influencer et impacter le monde positivement, soit négativement. Le progrès avant la perfection. Tu sais que si tu progresses, beaucoup te reprocheront de ne pas être parfait. Alors n'essaie même pas d'être parfait. Accepte juste ta bizarrerie, accepte le fait que tu es différent. Je pense que tu dois te donner un peu de crédit pour être comme ça. Mais si tu veux le faire, tu ne peux pas céder aux critiques que tu vas entendre. Tu auras toujours des critiques. Tu vas vivre dans l'inconfort la plupart de ta vie. Rappelle-toi, il vaut mieux la croissance que la destination, l'expansion que la stagnation, le progrès que la perfection. Tu dois t'appuyer sur le progrès, tu dois t'appuyer sur qui tu es. Tu dois pleinement célébrer et embrasser le fait que tu essaies de faire quelque chose de grand avec ta vie, et cela mérite d'être reconnu. L'oiseau ne se pose pas sur une branche en ayant confiance que la branche ne cassera pas, mais plutôt en ayant confiance en sa capacité à s'envoler. Tu es l'oiseau, la vie est la branche. Ne perds pas toute ta vie à trop analyser l'endroit le plus sûr où atterrir. Prends une décision, profite de la vue tant que tu y es, et fais confiance à ta capacité de passer à autre chose si et quand ce moment viendra.
Si tu veux vraiment quelque chose, tu ne peux laisser personne te dire que tu ne peux pas le faire. Je le répète, si tu veux vraiment quelque chose, ne laisse personne te dire que tu ne peux pas, même pas toi-même. Tu dois travailler sur toi-même si tu cherches juste à être choyé. Et si tu essaies d'être mou, et si tu essaies de jouer la victime, tu n'iras nulle part. Nous devons devenir plus forts, nous devons devenir plus résistants, nous ne devons pas avoir peur de l'échec, nous devons faire le travail, nous devons affronter l'adversité. L'adversité forge le caractère et la force. Nous devons être prêts à traverser les difficultés, la souffrance, la douleur, les périodes de larmes, tout ça. N'évite rien de tout cela, car ça te rend simplement plus fort. Il y aura des jours où tu donneras chaque once de toi-même, chaque once de ton âme, de ton sang, de ta sueur et de tes larmes, des matins très tôt et des nuits tardives, sans voir aucun résultat de tout ton travail acharné. Et le plus difficile dans tout cela, c'est de savoir que tu dois revenir le lendemain et tout recommencer. Et tu ne verras peut-être pas le résultat immédiatement, il ne viendra peut-être pas la semaine prochaine, mais croire qu'il finira par arriver, c'est ce qui fait un champion. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de venir, il y aura des jours où tu seras paralysé par le doute de soi, et des jours où la distance entre là où tu es et là où tu veux être te semblera insurmontable. Je suis là pour te dire que la seule façon de continuer à avancer quand ces jours-là arrivent, c'est d'être engagé dans le processus. Parce que ceux qui restent constants, qu'ils en aient envie ou non, sont ceux qui voient les résultats, pas ceux qui s'engagent envers leurs objectifs seulement sous certaines conditions. Continue. Je pense que lorsque tu te sens bloqué ou insatisfaite dans ta vie, c'est un signal. Et ce n'est pas un signal que ta vie est cassée. C'est un signal qu'un de tes besoins les plus fondamentaux n'est pas satisfait. Ton besoin d'exploration, et ton âme a besoin d'exploration et de croissance. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de te forcer à sortir de ta zone de confort. Pourquoi la vie est-elle difficile? La vie n'est jamais facile. Si elle l'était, ce serait ennuyeux. La vie devrait être difficile. Accepte la difficulté de la vie, car à travers ces épreuves, tu apprends, tu te façonnes et tu deviens une personne. Donc la vie devrait être difficile. Quand tu acceptes que la vie doit être difficile, alors rien n'est difficile. Tout devient facile parce que chaque chose est une leçon dont tu peux tirer quelque chose. Chaque jour est une occasion d'apprendre, alors que vas-tu découvrir aujourd'hui? Parfois, grandir et se briser donnent la même sensation. Je pense que parfois, grandir et se briser, c'est la même chose. Et voici quelque chose à garder à l'esprit dans cette période inconfortable de croissance. Ce n'est pas toi qui es en train de te briser. Ce qui se brise, c'est tout ce qui n'est pas toi, et parfois, ça fait mal. Parfois, tu dois traverser cette adversité, ce défi et ce revers pour activer la passion et la détermination. Tu sais, parfois, il faut la piqûre de la défaite. Parfois, il faut la douleur du chagrin pour activer en toi quelque chose qui était nécessaire pour que tu commences à avancer dans la direction où tu es censé aller, pour arriver là où tu dois être. Le bon chemin sera souvent le plus difficile. Ce sera celui qui exige que tu croies en quelque chose sans aucune garantie. Celui qui te demande de lâcher tout contrôle et d'avancer avec une foi aveugle. Mais tu sais que tu n'avances pas à l'aveugle parce que tu peux le voir. Tu sens qu'il n'y a pas d'autre choix que celui-ci. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à ce moment. Laisse-toi porter, fais-lui confiance, tu es prêt. Tu sais, tu as une décision à prendre. Est-ce que je vais rester ici? Est-ce que je vais vivre ma vie et être heureux? D'ailleurs, si c'est ce que tu veux, il n'y a aucun jugement. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu es aussi ambitieux maintenant et que tu n'avances pas, tu vas te sentir mal de rester au même endroit. Donc, il est important qu'on se fixe des objectifs plus grands et qu'on continue à progresser dans la vie. Parce qu'on doit avoir un but, on doit avoir une motivation, et la réalité, c'est que notre poursuite d'un objectif plus grand produit beaucoup de bien pour les autres, pas seulement pour nous-mêmes. Quel talent réprimes-tu en restant à cette place et en te contentant de ta situation? Combien de vies ont été changées? Combien de nouvelles idées? Combien de bien est maintenant limité dans ton bocal?
parce que tu as décidé de rester exactement là où tu es. C'est quelque chose à méditer. Maintenant, continue à persévérer. Si tu te sens peut-être déprimé ou que tu n'es pas aussi motivé, c'est là que ta discipline doit vraiment prendre le relais, parce que la motivation n'est pas toujours présente. La discipline, c'est ça qui doit être ta colonne vertébrale pour progresser. Même si tu n'as pas envie de le faire, même si tu ne te sens pas motivé, la discipline te gardera, tu sais, sur cette pente ascendante et régulière. Chaque jour, j'essaie d'être le meilleur possible ce jour-là. J'essaie de maximiser cette journée, juste cette journée. Et je pense que si nous pouvons tous nous concentrer sur les petites étapes essentielles qui mènent au grand changement, c'est là que nous verrons le plus de croissance et d'évolution dans nos vies. Tu es l'architecte de ta propre réalité. Alors conçois une vie qui résonne avec ton vrai moi. Ce que tu penses et ce en quoi tu crois, c'est ce qui deviendra ta réalité. Tes pensées créent ta vie. C'est aussi simple que ça. Il arrive un moment où tu dois craquer. Tu fais le choix de t'investir totalement, d'arrêter d'hésiter, d'être implacablement consumé par ce que tu aimes. Tu donnes tout pour une vision que toi seul peux voir, et tout s'éteint, sauf cette seule chose qui domine ta vie. Une fois que tu décides, la vie devient simple. La vie est trop courte pour ne pas découvrir de quoi tu es capable. De quelle permission as-tu besoin pour faire la chose que toi et moi savons que tu veux vraiment faire? La chose que tout le monde n'approuvera pas, mais que tu sais que tu es censé faire? De quelle permission as-tu besoin pour te lever et te lancer? Oui, il y a un certain risque. Souvent, c'est surtout l'ego qui souffre. Mais pire encore, c'est vivre avec le regret de n'avoir rien tenté. Savoir ce que tu dois faire, les étapes effrayantes que tu dois franchir pour devenir la personne que tu sais vouloir être et ne rien faire. Si tu en as besoin, considère ceci comme ta permission. Fais ce que tu dois faire. Les déceptions arrivent, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais la question est, comment tu gères ça? Comment gères-tu les hivers qui arrivent, les déceptions et les moments difficiles? Eh bien, tu peux devenir plus fort, tu peux devenir plus sage et tu peux t'améliorer. Les hivers ne changeront pas, mais toi, tu peux changer. Et c'est comme ça que la vie change pour toi. Tu vois, avant de comprendre quand c'était l'hiver, je souhaitais que ce soit l'été. Je ne comprenais pas. Quand c'était difficile, je souhaitais que ce soit facile. Je ne savais pas. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite d'être meilleur. Toutes tes erreurs, tes problèmes sont en fait la meilleure chose qui puisse t'arriver. Au lieu de réagir et de dire « bon sang, pourquoi ai-je ? Qu'est-ce qui ne va pas là ?» et de devenir tout raide et rigide, il suffit de plier avec et de se dire « cela est arrivé pour une raison. Ça m'enseigne une leçon. J'ai fait une erreur. Je dois apprendre de cela. » C'est ça. Il n'y aura jamais de moment plus parfait que maintenant pour tout risquer. Ne t'inquiète pas pour demain. Ne t'inquiète pas de savoir combien de temps tu pourras tenir. Fais-le juste aujourd'hui. Utilise toute l'énergie que tu as en toi pour être le meilleur que tu puisses être. Fixe une direction, pas une destination. Si tu veux être agile, arrête d'essayer d'arriver quelque part. Contente-toi de faire le voyage. Rêver est gratuit, voyager non. Et il n'y a aucune amélioration quand on arrive. On ne s'améliore pas avant de commencer et on ne s'améliore pas après être arrivé. On s'améliore pendant le voyage. C'est pendant le voyage que tu découvres. C'est pendant le voyage que tu t'améliores. Faire les choses juste parce que tu penses que tu vas en retirer quelque chose, ce n'est pas pour ça qu'on fait les choses. Fais ce qui t'intéresse. Ne t'inquiète pas du résultat. On ne peut pas prévoir le résultat. On ne peut jamais prévoir le résultat. Suis ton propre guide intérieur. Il nous dirige. Arrête de te comparer aux autres. Tu n'es pas en compétition avec eux. Tu dois te mettre ça en tête. Dans cette vie, ta seule compétition, c'est toi. La vie, c'est toi contre toi. L'essentiel est qu'en te couchant ce soir, tu sois meilleur qu'au réveil ce matin. Et si tu enchaînes 365 jours comme ça, alors tu es une personne différente en un an, avec une vie complètement différente.
La beauté de la vie, c'est que tu peux choisir ta difficulté. Tout dans la vie est difficile, mais tu peux choisir quelle sera ta difficulté. C'est vraiment difficile de se forger un corps et une silhouette incroyable. C'est aussi très difficile de voir ton corps te lâcher complètement. Construire des relations profondes est difficile, tout comme vivre en surface avec beaucoup de gens. On choisit sa difficulté. Vivre une vie pleine de sens en suivant ses passions est difficile, mais vivre sans but l'est aussi. Tu peux choisir les épines que tu auras sur le chemin de ton parcours. C'est quelque chose auquel je pense constamment. Comment puis-je simplement endurer cela un peu plus longtemps? Comment puis-je accepter cette difficulté, peu importe ce que je traverse? La seule chose qui te sépare de la personne que tu veux être, ce sont les compétences qui te manquent. Commence par t'imaginer dans 10 ans, faisant ce que tu désires. Maintenant, demande-toi, quelles compétences cette version de toi possède-t-elle que tu n'as pas actuellement? Note-les, puis demande-toi comment ces compétences s'acquièrent. L'étape suivante est d'être implacable dans ta quête de développer ces compétences chaque jour. Assure-toi que chaque emploi, opportunité ou projet parallèle recoupe cette liste d'une manière ou d'une autre. Concentre-toi sur les compétences à acquérir et tu deviendras la personne que tu souhaites. Veux-tu vraiment laisser un héritage? Veux-tu vraiment réaliser tes rêves et vivre la vie comme tu l'imagines? Veux-tu vraiment atteindre ton plein potentiel dans l'esprit, le corps et l'âme? Est-ce que tu le veux? À quel point? Est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit? Est-ce que ça te rend agité? Est-ce que c'est au premier plan de ton esprit à chaque minute de la journée? Voici ce que je veux que tu saches. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Si tu te concentres sur la récolte et te demandes comment les gens vont m'apporter de la valeur aujourd'hui, chaque jour sera vide, chaque jour tu seras déçu. Mais le jour où tu réaliseras qu'apporter de la valeur, semer des graines, est plus important que de récolter, ta vie et ta façon de communiquer changeront de façon incroyable. Tu vois, je considère que le succès de ma journée, en tant que communicateur, en tant que leader, dépend des graines que je sème, pas de la récolte que je fais.